Combien ça coûte à Dubaï, partie 2. Dans la première partie, elle était dédiée aux touristes. Cette vidéo, celle-ci est dédiée aux résidents, ceux qui veulent vivre ou qui vivent à Dubaï. Donc je vais vous lister les points importants sur lesquels on s'intéresse tous lorsqu'on habite quelque part, le logement, transport, école, ainsi de suite. Et je vais vous donner un indicateur, est-ce que c'est plus cher ou moins cher par rapport à ce que l'on connaît en France. C'est parti. Et je vais vous expliquer tout dans le détail. Et ensuite, l'aventure commence. Bienvenue dans le business. Numéro 1, le logement. Combien ça coûte le logement à Dubaï? Clairement, c'est plus cher qu'en France. Bien plus cher. C'est le poste le plus élevé. Ça va être parmi vos dépenses. Ça va être dans votre budget. Ça va être le poste qui va vous coûter le plus cher. À Dubaï même, c'est minimum 1000 €. Pour faire baisser la facture, vous pouvez passer sur l'option colocation. Sur les groupes Facebook, vous allez pouvoir trouver justement des offres, des propositions où des gens partagent leur logement et donc là éventuellement vous pouvez passer sur cette option-là. Sinon c'est minimum 1000 €. Si vous voulez partir sur de la villa par contre, la villa c'est minimum 2000 €, 2500 €. Enfin si vous voulez vraiment réduire votre facture, vous pouvez habiter à Sharjah, vous allez réduire énormément votre budget logement. La contrepartie, c'est que c'est très bouché entre on va dire 6 h du matin, 7 h du matin et 9 h, c'est bondé de monde. Si vous avez des heures de travail classiques, Sharjah c'est à oublier. Deuxième point important, c'est tout ce qui est travaux manuels. Alors là, je vais être très large, que ce soit le garagiste, que ce soit pour de l'entretien, vous avez quelque chose à réparer, que ce soit pour un déménagement par exemple, à Dubaï on déménage souvent. Tout ça, tout ce qui est travaux manuels, vous allez faire appel à la main d'œuvre asiatique et très souvent, c'est beaucoup moins cher que ce qu'on a en Europe. Je vous donne un exemple. Pour déménager, par exemple, eh bien, ça va vous coûter, selon la taille de votre appartement, ils vont compter en nombre de pièces. Est-ce que c'est 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces? Mais grosso modo, les prix commencent par exemple à 150, 200 €. Donc tout ce qui est travaux manuels, vraiment dans le sens très large, c'est moins cher qu'en France. Troisième point, le mobilier. Vous voulez équiper votre maison, combien ça va vous coûter concrètement? Alors il y a une règle qui est très simple qu'il faut comprendre à Dubaï et je pense que c'est valable même dans toute la région de l'Asie. C'est que tout ce que vous achetez d'Europe, en général grosso modo ça va être un petit peu plus cher que ce que vous allez pouvoir avoir par exemple si vous comparez en France. Par contre tout ce que vous achetez qui est fabriqué en Asie, c'est moins cher. Et bien en fait vous retrouverez toujours cette différence là. Dès que c'est des produits européens, vous allez voir, vous allez dire wow, ça coûte super cher. Mais en fait, parce que faut revenir toujours, produit européen, c'est plus cher. Et dès que vous achetez un produit qui est asiatique, vous allez dire oh purée, ça coûte largement moins cher que ce que j'ai l'habitude de voir. Quatrième point, société. Combien coûte la création d'une société à Dubaï? Alors il faut savoir qu'il y a différents types de sociétés. En bas de l'échelle, vous avez ce qu'on appelle la free zone, qui ne vous permet pas d'avoir une activité à Dubaï même, mais uniquement à l'extérieur. Vous pouvez quand même avoir votre visa, être résident, mais vous ne pouvez pas faire de business avec les gens qui habitent, qui résident ou les touristes à Dubaï, mais uniquement à l'extérieur. Dans ce cas de figure-là, ce qu'on appelle les free zones, c'est grosso modo en termes de prix à peu près 5000 €. Deuxième type de sociétés les plus courantes, ce qu'on appelle les mainland, c'est-à-dire les sociétés onshore, où vous pouvez avoir une activité sur place avec les touristes, les locaux, les résidents à Dubaï. Donc, dans ce cas-là, ça va vous coûter un peu plus cher, c'est 10 000 €. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas d'impôt de société, vous n'avez pas d'impôt sur les revenus. Ça, c'est un point quand même qui est important. La création de société va vous coûter largement plus cher que ce qu'on peut retrouver en France. Par contre, vous n'avez pas d'impôt. Petite astuce que je vous donne, ça c'est cadeau, c'est que vous pouvez lancer votre business à Dubaï sans créer de société. Avec un petit budget de quelques milliers d'euros, vous pouvez lancer votre business sans commencer par créer une société. Donc ça c'est possible puisque je l'ai fait et je peux vous accompagner là-dessus. Il vous suffit juste pour en savoir un peu plus, cliquer sur le lien qui est dans la description en bas de la vidéo et là-dessus vous allez recevoir des vidéos qui rentrent dans le détail, qui vous donnent plus d'informations encore sur ce type de société, ce type de business. Cinquième point, le transport. Dans la précédente partie, je vous avais expliqué que le métro était super clean, super efficace, il faut compter à peu près 2 € le transport. Donc effectivement, si vous êtes résident, par contre, vous allez peut-être vouloir avoir un véhicule à votre disposition parce que surtout sur les périodes où il fait très chaud et si vous voulez un petit peu vous balader, aller un peu plus loin, vous allez avoir besoin d'un véhicule. Il faut savoir que la voiture
Le budget voiture à Dubaï, moi je trouve en général c'est moins cher que les prix qu'on a en France. Encore une fois, si vous partez sur les modèles européens, ils sont légèrement moins chers, on va dire de 10% à peu près. Et si vous partez sur les modèles asiatiques, par contre, je trouve que vraiment c'est largement moins cher. Vous pouvez avoir des 4x4 qui commencent à 15 000, 20 000 euros. Le budget essence est moins cher aussi. Pour un petit véhicule, il faut compter le plein d'essence à partir de 25 euros pour un petit véhicule, le plein. Et pour un gros véhicule, un gros 4x4, c'est à peu près autour de ces 210 dirhams, donc à peu près 50 euros. Il ne faut pas oublier que vous avez des saliques. Les saliques, donc c'est à chaque fois que vous passez les gates, les sortes de passages en fait, à chaque fois où il y a des portiques qui sont payants et maintenant il y en a plusieurs sur par exemple, la route principale. Vous pouvez les esquiver par des routes parallèles, mais si vous passez par la route principale, c'est à chaque passage, c'est 5 dirhams, l'équivalent à peu près de 1 euro, 1,20 € par passage. Sixième point, l'école. Alors là, c'est un point pour les parents qui ont des enfants qui doivent scolariser. Et alors là, clairement, c'est négatif. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus cher que ce qu'on a en France. Les écoles, par exemple, européennes, il faut compter un budget à peu près de 40 000 à 60 000 dirhams par an. Donc, grosso modo, on peut dire 15 000 euros par an, par enfant. Et pour les écoles françaises, ce qui nous intéresse un peu plus, là c'est moins cher, c'est à partir de 30 000 dirhams, donc 8 000 euros par an. Septième et dernier point, la nourriture. On va le faire en deux parties. D'un côté, la restauration, où vous avez une offre, comme je disais, très large et vraiment donc internationale, de très bonne qualité. Là, comparé en France, les prix sont, à mon sens, moins chers. On mange au restaurant moins cher ce qu'on peut avoir en France, surtout dans les grandes agglomérations. Deuxième partie, par contre, à côté de ça, lorsque vous achetez, là je parle de la nourriture qu'on achète au supermarché, là, à mon sens, en général, c'est plus cher que ce qu'on a en France. Surtout, comme je vous disais tout à l'heure, si vous visez des produits européens. Si vous partez sur des produits qui ne sont ni de la région, parce que des produits locaux sont très limités ici, par quelques fruits et légumes, mais je dirais de la région ou de l'Asie, eh bien, où ça sera déjà un petit peu plus cher. Si vous vous agrandissez, vous allez jusqu'en Europe, là pour le coup, ça sera extrêmement cher. Mais même en Asie, je trouve que voilà, vous avez pas mal de produits. En moyenne, on va dire, pour faire simple, en moyenne, le budget nourriture au supermarché est plus cher que ce qu'on a en France. D'ailleurs, j'ai même cette impression paradoxale que limite, manger parfois au restaurant te revient moins cher que de faire des courses au supermarché et de cuisiner ensuite manger. Abonne-toi à cette chaîne et je te dis à bientôt.